Je suis ici à Medjugorje, je suis avec le père. Comment tu t'appelles? Québec, Tu viens d'où, père? Haïti. Haïti. Première fois ici pour toi ou... Non, c'est la troisième fois. Pourquoi tu reviens? Parce que l'expérience est intéressante. L'être humain, c'est comme ça. Quand on en fait une expérience, on trouve la joie, on a toujours la tentation de refaire cette expérience. Et je ne dis pas refaire. À chaque fois que quelqu'un vient à Medjugorje, même à la messe, c'est toujours une nouvelle rencontre. Ce n'est jamais la même chose. Parce que la Vierge ou le Christ a toujours quelque chose de nouveau à dire à l'homme. Il ne parle pas une fois pour toutes. Donc, retourner à Medjugorje, c'est toujours de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences au pied de la Vierge. Incroyable, comme tu le dis, père. Et tu sais, beaucoup de gens ici, ils cherchent leur vocation. Tu es devenu prêtre catholique. Comment tu savais que tu dois être, ta vocation être prêtre catholique? Et comment on peut rencontrer sa vocation catholique? Moi, je peux dire que ma vocation vient de ma famille. Je viens d'une famille très catholique. Une famille où la messe le dimanche était obligatoire. La prière en famille. Et depuis à 15 ans, je dis pourquoi je ne me suis pas fait prêtre. Peut-être à l'époque, je ne pensais pas vraiment à l'ampleur de la chose, mais j'ai grandi comme ça. Je fais le petit séminaire et je rentre au séminaire. Et maintenant, j'ai déjà 12 ans de sacerdoce. Pas de récré? Pas de récré? Parce que dans le monde, on dit tu ne peux pas avoir une femme, une famille. Du tout. Si je dois choisir, je le refais encore. Parce que comme prêtre, je me sens heureux. Heureux, famille, oui. J'ai beaucoup. Tous les fidèles, tous les catholiques. Aussitôt que je trouve un catholique, je sens que c'est un frère, c'est une soeur. Je suis père de famille. Être là pour des jeunes, être là pour les malades, je pense que c'est beaucoup plus. J'ai laissé une famille pour avoir des milliers et des milliers de familles. Donc moi, je suis heureux comme prêtre et très heureux dans ma vie sacerdotale. Je trouve ça très bien parce qu'en Allemagne, on ne dit pas père. Et ce monde a tellement besoin d'un bon père. Donc les prêtres peuvent redonner une belle image aux vocations de père. Bien sûr, malgré nos limites, le Seigneur a fait choix de nous. Nous ne sommes que des instruments. Le monde a besoin des prêtres. Non pas parce que nous sommes parfaits, non pas parce que nous sommes des super-héros, mais nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes les mains et le cœur de Jésus sur la terre. Donc voilà pourquoi être prêtre, c'est intéressant. Et voilà pourquoi notre mission, c'est aussi intéressant. Je vois, super. Et tu as une relation spéciale avec la Vierge? Parce Oui. que tu viens ici au pied de la Vierge? C'est ma patronne. Pourquoi? Depuis le séminaire, à chaque fois que j'ai des doutes, parce que la vocation, ce n'est pas une route droite, il y a des hauts et des bas. Mais à chaque fois qu'il y a des doutes, il y a des difficultés, je dis à la Vierge, dis-moi quelque chose. Et ma vie sacerdotale est très mariage. Je passe toujours par elle pour arriver vers Jésus, comme à Cana. C'est une femme qui est très présente dans ma vocation. Super, père. Et c'est pour notre confrère protestant qu'ils comprennent. C'est pas une déesse. Elle nous prend à la main. C'est dans la Bible. Cana, faites ce que Louis vous dit. Très simple. C'est comme une mère de famille. Oui. Quand des frères se discutent, la première chose est « Ah, maman, tu dois dire quelque chose à ton fils. Maman, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Marie, c'est une mère comme notre maman. Elle n'est pas une déesse, mais elle est là seulement. Moi, je dis, c'est un pont qui rend la route plus facile pour arriver à Jésus. Absolument. Bien expliqué dans des mots simples, comme mon frère dit, un génie, il explique des choses difficiles, très simples. Et notre foi, c'est simple comme pour les enfants. Soyez comme des enfants, joyeux, heureux, non? Bien sûr. Et tu sais, ici à Medjugorje, le chapelet, c'est un des trucs très forts. Les gens prient le chapelet. Saint Padre Pio dit, c'est l'arme de notre temps. Avec le chapelet, on peut gagner des guerres. Pourquoi cette méditation est tellement forte? Cette méditation est très forte parce que la première chose, Marie, notre mère, était toujours avec Jésus dès le jour de l'ascension jusqu'au cénacle. Et elle est tellement importante, avant de partir sur la croix,
elle a dit à Jean, voici ta mère, et voici ta maman. On a besoin toujours de cette maman. Et comme dans une maison, quand il y a la présence de la maman, surtout pour les chambres des garçons, nous les garçons, il y a toujours un peu de désordre partout. À notre insu, la maman arrange tout, il vient, elle arrange la chambre, elle fait le nettoyage. Marie, c'est ça, voilà pourquoi c'est important le chapelet. Marie, c'est la maman de la maison, si on peut dire, de l'église. On a besoin d'elle parce qu'elle prend soin de nous. Elle ne prend pas la place du fils, elle ne prend pas la place du père, mais elle est la maman qui contrôle. La tendresse de la maman. La maman voit toujours quelque chose qui ne marche pas. La maman a toujours une manière de dire, de parler, de toucher l'enfant. Marie, c'est une maman, comme notre maman. Il n'y a pas de doute. Exactement. Et tu vas parler de Dieu le Père. Tu sais, beaucoup de gens, tu vis en Italie, peut-être que tu vas là-bas. Beaucoup de gens dans l'Ouest, ils pensent que Dieu le Père est un vieux homme avec une barbe blanche qui veut nous mettre dans l'enfer. Il est heureux quand on fait une faute et nous met dans l'enfer. Et un diacre autrichien a dit ici, c'est une image diabolique du Dieu le Père. Comment est vraiment Dieu le Père? Tu peux l'écrire. Dieu est amour. Notre Dieu, c'est un Dieu qui veut nous sauver. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et Jésus l'a montré, l'amour. Le premier qui est entré au paradis, ce n'était pas un des disciples, un pécheur, un grand bandit. Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis. Dieu veut que le salut des hommes. Ce Dieu avec une barbe blanche, un juge, non, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu marche avec nous. C'est un ami. C'est un père qui a un cœur de mère. Voilà notre Dieu. Super. Et tu sais, ici, la confession est tellement importante. On dit, Medjugorje, c'est le confessionnaire du monde. Tu peux expliquer, il y a des gens qui ont peur de se confesser, ils pensent qu'ils doivent rentrer dans une chambre noire et le prêtre va le juger. C'est pas du tout comme ça. Tu peux expliquer la beauté de la confession et pourquoi n'avoir pas peur? La première chose, le confessionnal n'est pas un tribunal. On vient au confessionnal pour se libérer. Nous les prêtres, nous sommes des pécheurs. Nous aussi, nous avons besoin de nous confesser très souvent. Donc, la confession, c'est une libération. C'est comme Marie-Madeleine. C'est comme Zachée qui a dit au Seigneur, moi j'ai pris, j'ai volé. C'est toujours un nouveau départ. Après la confession, c'est un nouveau départ. Et dans l'évangile, on trouve l'enfant prodigue. Voilà le passage qui explique ce qu'est la confession. L'enfant prodigue, c'est chacun de nous. À chaque fois qu'on fait... le Seigneur nous a donné le baptême, là, tout et tout et tout. Et on fait le péché, on s'en va. À chaque fois qu'on retourne pour dire « Je ne suis pas digne d'être ton fils », Dieu nous pardonne parce qu'il a dit « Je ne suis pas venu pour les saints, pour les parfaits, je suis venu pour les malades. » Et nous les hommes, nous avons une maladie en commun, c'est le péché. Mais il y a aussi un médicament commun pour nous tous, c'est le pardon du Seigneur. Pour trouver ce médicament, on doit aller à l'hôpital de la confession. Voilà. Voilà pourquoi c'est très important de la vie d'un chrétien. Oui. Et toi, comme prêtre, tu vas à la confession aussi. Les gens ne comprennent pas. On va tous à la confession. Non, moi je me confesse. Oui. Je suis pécheur. Oui. Je suis pécheur comme tous les autres. Je ne pardonne pas, mais c'est le Christ qui pardonne. Voilà pourquoi moi j'ai besoin de me confesser. Et tu sais, dans notre foi, après on dit nous sommes dans l'état de grâce et on peut recevoir la communion. Important ce chemin de confession. Et après on peut aller à la communion, recevoir l'Eucharistie. Mais les gens, ça donne l'impression ils ne savent plus qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Tu peux l'expliquer? Pour le rapport entre la confession et l'Eucharistie, prenons un exemple. Si quelqu'un reçoit un ami, la première chose, il prépare la maison, il nettoie pour recevoir l'ami. L'Eucharistie, c'est la même chose. On reçoit le Christ dans notre cœur. Notre cœur, c'est la maison de Dieu. Paul l'a bien dit, c'est le temple de l'Esprit Saint. Mais si j'ai des péchés, la maison est sale, il est obligatoire de faire un peu de nettoyage avant de recevoir l'ami dans ma vie. Donc, la communion avec les péchés,
ce n'est pas tellement bon. Voilà pourquoi, avant d'aller se communier, c'est de chercher toujours à se confesser, à être très propre. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes comme Pierre. Nous faisons des péchés et nous faisons des bonnes choses. C'est notre vie. Mais à chaque fois, comme Pierre, nous commettons des péchés, nous devons demander pardon au Seigneur. Et nous pardonne pour pouvoir le recevoir dans notre vie, dans le Saint-Sacrement, qui est l'Eucharistie. Exactement. Et tu as fait l'expérience, Père, quand tu vis avec l'intention, ta volonté sera faite dans ma vie, que tu plus en choix et en paix. Oui, parce que l'homme, surtout aujourd'hui, pense que moi je suis maître de ma vie. Je peux faire ce que je veux avec ma vie. Mais c'est archi faux. Je suis maître de ma vie. Quand tu vas mourir, je ne sais pas. Je suis maître de ma vie. J'ai une ongle, je ne peux pas la remplacer. Comment tu es maître de la vie? Comment tu fais pour voir? Comment tu fais pour respirer? Comment tu fais pour marcher? Je ne suis pas maître de ma vie. Voilà pourquoi certaines choses, ce que le Seigneur me donne la possibilité de le faire, je le fais. Mais quand je n'arrive pas, je dis, mais que ta volonté soit faite. Parce que tu es le maître de ma vie. Tu es le maître de l'univers. Tu as créé l'univers. Je ne suis pas le maître de ma vie. Et tu sais, on dit, l'Esprit Saint, c'est le personnage oublié de la Trinité. Comment on peut recevoir l'Esprit Saint et comment on peut être guidé par l'Esprit Saint? Pour être laissé guider par l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui guide l'Église. Il y a le sacrement de la confirmation. On reçoit l'Esprit Saint le jour de notre baptême. On confirme l'Esprit Saint le jour de notre confirmation. Ce que, par exemple, les protestants disent, l'enfant est trop petit pour être baptisé. Mais c'est archi faux. Mais l'enfant, le parent a pris la décision de le mettre à l'école. Il n'attend pas que l'enfant a 18 ans pour aller choisir l'école. Il a pris la décision pour porter l'enfant à l'hôpital. Il n'attend pas que l'enfant aussi pour la foi. Et à l'âge peut-être 14-15 ans que l'enfant peut réfléchir, il y a le sacrement de la confirmation. On reçoit l'Esprit Saint qui guide notre vie, qui illumine notre vie. Voilà pourquoi c'est important d'avoir cette dévotion à l'Esprit Saint, de dire que l'Esprit Saint doit guider ma vie. Parce que c'est ce que Jésus a dit. J'envoie pour vous un autre paraclet. L'Esprit Saint, c'est notre avocat. On a besoin toujours de la présence de l'Esprit Saint dans notre vie. Exactement. Et pour toi, Medjugorje, tu peux autrefois expliquer qu'est-ce que c'est? Pourquoi peut-être une fois venir ici à Medjugorje pour des gens qui écoutent? La première chose que quelqu'un doit venir à Medjugorje, c'est la conversion. C'est un lieu où beaucoup de personnes ont retrouvé la foi. Il suffit de voir combien de prêtres qui confessent. Et la paix qui existe à Medjugorje, c'est un pèlerinage, c'est un parcours à faire pour découvrir. La chose la plus importante que je peux dire, on peut utiliser des vocabulaires pour expliquer la réalité de Medjugorje, on ne trouvera jamais le mot juste. Moi, je dirais toujours à mes amis, c'est une expérience à faire. Et après l'expérience, c'est la même chose que les autres ont dit. Mais c'est une expérience à faire. Je n'arrive pas, je ne trouve pas les mots à expliquer. C'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement serein. Il y a la paix, il y a la fraternité. Imagine-toi pour l'adoration de ces sacrements. Il y a plus de 60 000 personnes. Silence total. Je pense... Où on trouve ça dans cette moins bruyant, non? Non, on ne trouve pas. On ne trouve pas. 60 000 personnes, silence total, excuse-moi, je veux passer. Et il y a l'entraide mutuelle. C'est ça la foi, c'est ça la beauté de Medjugorje. Exactement, c'est tellement bon. Et à la fin, dis autrefois aux gens pourquoi tu es catholique et pourquoi c'est tellement bon d'être catholique. Moi, je suis catholique. La première chose, mes parents sont catholiques, je suis catholique. Mais avec la raison, c'est l'église que le Christ a laissée. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je suis prêtre. Il y a un évêque qui m'ordonne prêtre. Si je vois dans sa généalogie, mon ordination remonte aux apôtres. Exactement. C'est l'église que le Christ a laissée. Voilà pourquoi moi, je suis catholique et je suis fier d'être catholique. Et pas la Bible seule, la tradition compte. Par exemple, je viens d'une famille là où il y a beaucoup de choses traditionnelles.
mes grands-parents ont fait, mes parents ont fait. Il y a la tradition. On ne peut pas vivre seulement avec les Écritures, surtout au 1er siècle. On ne pouvait pas tout écrire parce que écrire, ça coûtait cher. Pour écrire tout et tout et tout. Donc la tradition de l'Église. Si on remonte la tradition, on remonte jusqu'aux apôtres, jusqu'au temps de Jésus. Donc je suis fier d'être catholique et voilà pourquoi je suis catholique. Et tu as un saint préféré? Mon saint, c'est Kalo Akoutis. Pourquoi? Prochain saint? Hein? C'est bien heureux, très Ouais. bientôt saint. C'est un jeune de 15 ans. Parce que c'est un enfant comme les autres. Un enfant qui utilise les réseaux sociaux. Un enfant qui jouait avec les autres. Un saint parmi les autres. C'est quelque chose, quand tu lis sa vie, mais c'est façonnant. Avant, c'était Jean-Marie Vianney. Oui. Mais j'ai découvert, et j'ai pu lire la vie de Kalo Akoutis et je dis, ben non, je l'adore. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Un garçon qui utilisait Facebook, un garçon qui avait un compte, qui avait un mail, une adresse mail. Il est saint. À 7 ans, il allait tous les jours à la messe. Après, il allait jouer. Il faisait du sport. Donc pour moi, c'est le saint d'aujourd'hui. C'est le modèle pour les jeunes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, j'adore Ça, le c'est- bienheureux, Hein? très bientôt saint Akoutis. Amen. Et tu as, pour notre grand frère protestant, une phrase de la Bible qui te touche, qui te inspire, qui vient comme ça maintenant? Aime ton prochain comme toi-même. Et là, j'ai une autre question. Tu sais, j'ai l'impression dans l'Église catholique, les gens, ils veulent tellement aimer l'autre, mais ils oublient d'aimer soi-même. Et après, tu as des gens qui sont en disbalance. Je crois que l'Église catholique veut une balance, tu vois. Aimer soi-même, comme l'autre. Mais on peut seulement aimer soi-même. Première commande, aime à Dieu qui est l'amour. Si tu aimes à l'amour, tu es plein d'amour, tu reçois l'amour. Tu comprends ce que je veux dire? Parce Bien, qu'il je y a comprends, beaucoup de je gens... comprends. Non. Oui. La première chose, c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Si on n'aime pas soi-même, c'est difficile d'aimer l'autre. Et Jésus n'a pas dit d'aimer l'autre plus que soi-même, non. Parce que l'autre est à l'image de Dieu, moi je suis à l'image de Dieu. Je dois prendre soin de l'image de Dieu qui est en moi, comme je dois porter à l'image et l'attention à l'image de Dieu qui est dans l'autre. C'est une relation réciproque, non pas l'autre avant. Parce que là, c'est exagérer l'affaire. Si quelqu'un aime l'autre plus que soi-même, ce n'est pas trop chrétien. Première fois que quelqu'un dit ça, et je suis convaincu de ce que vous dites, Père. Parce que tu dois être en balance, honnête, vrai. On doit aimer à Dieu, louange dans la vérité et dans l'esprit, dans l'amour. Parce que Dieu est en moi. Oui, Je suis à l'image de Dieu. oui. Si je n'ai pas l'estime de soi, comment je peux aimer l'autre? C'est de la falsité. Ouais. C'est aimer soi-même et aimer l'autre. Incroyable, Père. Et à la fin, tu peux donner un petit, comment dire, blessing, bénédiction aux gens qui regardent cette vidéo. Que le Seigneur vous comble de sa bénédiction, qu'il envoie sur vous son Esprit Saint et que la Vierge Marie vous accompagne toujours au cours de votre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Père, pour cette belle interview. Merci.